j'ai une de ces coupes, c'est exceptionnel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et à l'heure à laquelle je filme, on est mardi, c'est-à-dire que je vous publie cette vidéo demain. Je suis rentré il y a pas longtemps de mon voyage en Écosse à Édimbourg. C'était juste exceptionnel. C'est vraiment une magnifique ville et j'ai passé de super moments. Et je vous sors d'ailleurs le vlog samedi matin à 10 h si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Je vous montrerai dans le vlog, je me suis acheté un petit souvenir parce que je suis raisonnable. Il y a beaucoup de boutiques Harry Potter là-bas. Bref, c'est pas le sujet, tout ça je vous en reparle dans mon vlog qui sort samedi. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une FAQ. Je vais enfin répondre à vos... Enfin on se calme. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sous ma dernière vidéo YouTube, c'est-à-dire vendredi dernier. Je crois qu'il y a eu plus de 300 commentaires avec plusieurs questions à la fois, donc j'ai essayé de prendre celles qui revenaient le plus souvent. Je vais quand même essayer de répondre vite parce que du coup il y en a beaucoup. J'espère que ça va vous plaire et que je vais pouvoir répondre à vos interrogations. Première question de Maëlys qui me demande: quels acteurs Harry Potter as-tu rencontré? Quand as-tu commencé ta chaîne YouTube et pourquoi? Quel est ton animal de l'univers Harry Potter préféré? Quels objets Harry Potter conseillerais-tu d'acheter en premier? Et pourrais-tu faire un meet-up en Normandie? Alors pour l'instant j'ai rencontré un seul acteur Harry Potter et c'est Chris Rankin. D'ailleurs j'ai fait une interview pour être plus précis, que vous pouvez retrouver juste ici. J'étais au Salon du Fantastique et c'est un acteur juste super gentil, je suis trop content de l'avoir rencontré. Pour l'instant c'est le seul, mais qui sait, pourquoi pas d'autres à l'avenir. Quand as-tu commencé ta chaîne YouTube et pourquoi? J'ai commencé ma chaîne YouTube en juin 2013, ça veut dire que ça va bientôt faire 5 ans. 5 ans c'est juste absolument énorme. Un tiers de ma vie. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'avais envie de partager et de rencontrer du monde. Et je suis très content de l'avoir fait. Mes animaux préférés de l'univers d'Harry Potter, je vais bien évidemment me fier aux animaux fantastiques parce qu'on a pu les voir du coup dans les films. Ouais, genre t'as vu le deuxième en avant-première. N'importe quoi, je suis fatigué, c'est la fin des cours. Je dirais le Niffler est le beau truc qu'on voit dans les animaux fantastiques parce que bah c'est oufissime. Ces créatures sont tellement mignonnes, on peut largement les associer à l'univers d'Harry Potter parce que bah voilà, c'est Newt Scamander qui les a écrites, etc., etc. On me pose souvent cette question: qu'est-ce que je conseillerais d'acheter comme premier objet? Et je pense que la meilleure réponse c'est achète l'objet qui te fait le plus envie. Si t'as envie parce que ton personnage préféré c'est McGonagall d'avoir sa baguette, achète-la si elle te fait plaisir et que tu peux. Si c'est sa pop, achète sa pop. Je pense qu'on peut pas dicter l'objet qu'il faudrait que t'achètes. Bien évidemment il y en a qui sont plus jolis que d'autres, mais ça dépend des goûts. Ça dépend vraiment de personnes. Il y en a qui vont aimer les pop, il y en a qui vont préférer les t-shirts, il y en a qui vont préférer plein de choses, donc je pense que c'est ce que toi tu veux au fond de toi. C'est psychologique si mon prof de philo passe par là, bonsoir. Un meet-up en Normandie, on me demande et on m'a beaucoup demandé dans toutes les questions, un meet-up à Nantes, à Bordeaux, à Brest. J'aimerais beaucoup pouvoir venir dans les villes de la France, venir à votre rencontre, et c'est pas forcément facile parce que bah je peux pas aller où je veux, en plus j'ai le bac et tout ça, mais je vais essayer de faire un maximum cet été. Qu'est-ce que conseillerais-tu pour acheter des objets ou autres Harry Potter? Et quelles sont les vidéos que tu préfères tourner? Voilà, bisous, je t'adore. Merci beaucoup pour tes compliments et pour ton je t'aime trop, moi aussi je t'aime trop. On a le site officiel bien évidemment de Noble Collection sur lequel tu peux retrouver bah, tous les objets, les baguettes. Aussi sur Amazon des objets que tu peux trouver en général intéressants, mais il faut bien vérifier les acheteurs, les vendeurs. Vérifie les acheteurs alors que tu vas acheter bien sûr. J'ai déjà fait plusieurs vidéos bon plan Harry Potter si tu veux les checker juste ici pour des sites sûrs sur lesquels tu peux commander. Et les vidéos que je préfère filmer, je pense que c'est mes sketchs parce que ça me sort un peu entre guillemets de ma zone de confort. Je suis pas juste assis en face de la caméra mais je joue un rôle et du coup je trouve ça très chouette d'être dans la peau d'un Gryffondor, d'un Serpentard. Je trouve ça vraiment cool. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez voir depuis quand je suis... Mais tu te calmes. Si vous voulez savoir depuis quand je suis Potterhead, comment j'ai découvert Harry Potter, etc., je vous laisse vous référer à mes précédentes FAQ que vous pouvez retrouver juste ici parce que j'ai déjà répondu plein de fois à ces questions et je pense que pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est mieux si je trouve d'autres questions. Elise qui me demande: est-ce que je compte un jour faire un court-métrage sur mon roman Andorre? Mon livre, c'est l'histoire de Kyle, un adolescent de mon âge, qui est le seul dans sa famille qui est très puissante à n'avoir aucun pouvoir magique. Il va du coup partir à la recherche de réponses sur son identité, sur le pourquoi du comment. Alors pour être sincère avec vous, oui, beaucoup, c'est une idée qui me traverse l'esprit depuis super longtemps et que j'ai vraiment envie de développer. Faire un court-métrage autour d'Andorre, c'est un truc complètement ouf et si je le fais un jour, ce sera avec de beaux moyens et ce sera un beau projet parce que j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses écrites, j'ai beaucoup de notes. C'est une histoire en fait que je fais vivre moi-même, que je décide et je crée chaque personnage, je crée chaque caractère, je crée chaque lieu. Pouvoir réaliser ça et pouvoir mettre des images sur des mots, je pense que c'est quelque chose qui m'éclaterait énormément. Le jour où je réaliserai ce court-métrage, parce que je le ferai un jour, le court-métrage d'Andorre, je le ferai bien entouré avec du monde et je ferai quelque chose de beau, de propre. C'est un projet dans lequel j'ai envie de mettre tout mon âme, tout mon... Bref, je sais pas comment expliquer, on va me prendre pour un fou, tout va bien. Que penses-tu de la future application Harry Potter? Continue de nous faire des vidéos dessus. Merci et bisous, continue comme ça, ta chaîne est super. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, il y a le jeu Harry Potter Wizard United... Unite... qui va sortir, qui est donc produit par les mêmes personnes qui ont fait Pokémon Go. Ça va pas être non plus Pokémon Go. Je vous mettrai le site en barre d'informations si vous voulez aller checker. Vous avez quelques petites informations que vous pouvez aller checker, trouver, regarder, farfouiller. Ça va sortir en 2018, j'ai vraiment hâte. Il faut savoir que par exemple J.K. Rowling n'y a pas contribué, mais qu'on va avoir pas mal de choses autour des animaux fantastiques et tout ça, ça va être vraiment chouette. J'ai hâte de faire ça et bien sûr que je vous ferai des vidéos dessus, une ou plusieurs, je ne sais pas du tout, en mode gameplay, je ne sais pas encore. Man56 qui me dit: y a-t-il des infos sur les animaux fantastiques et comment avoir ta pièce consacrée à Harry Potter? Je viens d'y penser en regardant
Ah vas-y, tombe. Je viens de penser en regardant cette question qu'en fait je peux pas trop vous parler des animaux fantastiques parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas du tout être spoilés, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. On a pas mal d'infos sur les animaux fantastiques, il y a des photos de tournage officiels qui ont été dévoilées. Je sais très bien qu'en fait si je vous dis certaines choses je vais me faire engueuler dans les commentaires parce que du coup j'ai dévoilé des choses. Si vous n'êtes pas du tout au courant et que vous voulez être au courant par exemple d'informations sur les animaux fantastiques 2, je vous mettrai des articles en barre d'informations que j'ai trouvé utiles et qui me plaisent. N'hésitez pas à regarder si vous voulez, mais je sais pas trop quoi vous dire. Moi je suis content. Voilà. Pour ma pièce consacrée à Harry Potter, comme je vous l'avais dit quand j'ai fait ma collection, il y a un moment quand j'ai fait la vidéo, je ne sais plus quand c'était exactement. C'est pas pour tout de suite, c'est encore en projet. Bien sûr que ça va se faire et c'est ma plus grande envie et je suis déjà en train de regarder plein de cadres pour afficher, vous savez, toutes les affiches que je reçois en fait dans mes World of Wizardry box. Je fais des plans aussi sur des logiciels etc. et j'ai vraiment hâte. Et en fait ça va dépendre, soit ça va être une pièce, ou soit ça va être carrément un appartement. Enfin un appartement on va se calmer, hein, ça va être un studio. C'est pour ça, comme d'habitude j'en ai parlé trop vite, mais c'est un projet bien sûr et je vais le faire et je vous partagerai ça quand ce sera là. J'ai vraiment hâte, ça va être trop ouf parce que ce sera mon cocon à moi, mon espace Harry Potter que je pourrais voir tous les jours, dans lequel je pourrais partager et ça va être topissime. Jeanne qui me dit salut, quels sont tes pop préférés dans l'ordre? Si je dis pas de bêtises je dois en avoir 12. Je vais plutôt te faire mon top 5 de mes préférés. J'adore Bellatrix bien évidemment, elle est magnifique. Voldemort aussi, Harry avec la carte du maraudeur, Lupin et mine de rien je m'accroche aussi avec Ron et Croutard. Mais Hermione aussi. Et puis j'aime bien le détraqueur, enfin bon j'aime tout. Pour toi Kyle, a-t-il un futur possible avec Jess? Toujours pour Andorre, est-ce qu'on verra enfin cette école un jour dans ton livre? C'est le titre, mais on ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble et si Kyle y ira. Si tu veux que je te dise si Kyle va finir avec Jess ou pas sans spoiler, c'est pas possible. Est-ce que tu vas voir cette école un jour dans mon livre? Je vais pas te dire non plus, sinon ça va tout spoiler. Elisa qui me dit pourquoi aimes-tu tant Bellatrix Lestrange? Cette question est revenue plusieurs fois donc je vais essayer de vous y répondre un peu plus clairement parce qu'à chaque fois on me dit mais tu nous y réponds pas vraiment clairement. J'aime le décalage de Bellatrix Lestrange, j'aime le décalage de ce personnage. Paradoxalement, comme je le dis à chaque fois, j'aime le trio qui sont les gentils, j'aime le côté dark de Bellatrix. On dirait que je vais me marier. Et en fait je sais pas comment expliquer mais j'aime sa folie, genre son rire mais ça me fait rire et c'est sadique, hein, vous allez me prendre pour un taré mais enfin bon c'est pas nouveau. Je sais pas, ce personnage décalé, son look, je la trouve tellement sexy. Trop gênant, je vous avais dit. Je sais pas, c'est Bellatrix, l'incarnation de la folie, de la non prise de tête, là j'ai envie de te faire je te fais et je pense que j'arrive jamais à expliquer pourquoi et Bellatrix c'est un gros délire mais je suis vraiment attaché à ce personnage, genre vraiment je l'aime beaucoup et Helena Bonham Carter mais je suis fan d'elle, vraiment j'aimerais beaucoup la rencontrer. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je parle de Bellatrix pourquoi je l'aime et tout ça mais en fait j'arrive pas à l'expliquer, c'est comme votre personnage préféré, on peut pas expliquer pourquoi on l'aime et je trouve que Bellatrix est quand même bien présente et qu'elle a un rôle important et que c'est une méchante qu'on aime détester en fait. Et moi j'aime l'aimer. Attention, j'espère que j'aurai ça au bac de philo. Josh qui me demande quoi? En tant que youtubeur sur Harry Potter, qu'est-ce que tu rêverais de faire une fois dans ta vie? Faire une interview vidéo de J.K. Rowling. Ce serait the must. Théa qui me demande est-ce que quand tu as commencé ta chaîne YouTube tu pensais en arriver là un jour? Je t'adore, continue comme ça. Non pas du tout, mais absolument pas, vraiment. C'est assez dingue de se dire que sur la chaîne il y a autant de monde qui me suit, même sur les réseaux sociaux et tout ça, enfin tous les jours je trouve ça complètement... Ouais c'est ouf quand même, enfin j'aurais jamais pensé arriver jusque là un jour et je me serais jamais dit le jour où j'ai commencé ça en juin dans ma chambre, je me rappelle exactement où est-ce que j'étais quand j'ai fait ça, je me suis jamais dit ouais bah tu vas finir encore, tu seras encore là dans 5 ans à partager ta passion et tu seras passé par plein de choses et tout ça. J'ai jamais vu ça sur le long terme quand j'ai commencé et aujourd'hui je me dis bah ouais parce que c'est ce que t'aimes faire et voilà, je pense que ça fait 5 ans maintenant, t'aimes ça et tant que t'aimeras ça je pense que tu continueras et arrête de parler de toi à la troisième personne aussi peut-être. Amélie qui me demande est-ce que ton livre va sortir en version papier? Pourquoi pas un jour? Margot qui me demande feras-tu un swap avec un autre youtubeur qui a une chaîne Harry Potter? Continue comme ça, bisous. J'ai un swap de prévu depuis un moment qui va arriver dans les prochaines semaines. HP745 qui me dit salut, je voulais savoir quand est-ce que sortait la deuxième partie de ton court métrage. J'espère que tu répondras à ma question, je t'adore. Justement par rapport au Réveil des Ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Comme vous le savez, j'ai sorti la première partie il y a à peu près 4 mois et à la fin on peut voir To Be Continued dans To Be Continued qui annonçait du coup une suite. Bien évidemment que j'ai une idée de suite dans ma tête par rapport à ce court métrage. Après je veux être totalement sincère avec vous, je suis vachement perdu par rapport à ça et je pense que j'en discuterai avec vous lors d'un live. Je suis en fait beaucoup pris par mon roman Andorre dans ma tête. C'est-à-dire que j'arrête pas de penser, comme je le disais tout à l'heure, au court métrage d'Andorre et j'ai pas envie en fait de me bloquer par le Réveil des Ténèbres 2. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai en fait d'un côté une pression avec ce à continuer que j'ai mis et bien évidemment que quand j'ai mis ça j'avais la suite et j'ai tout ce qu'il faut. Déjà j'ai peur que la suite soit pas à la hauteur mais en fait déjà j'ai peur de la suite, je sais même plus ce que j'ai envie de faire et j'ai vraiment ce côté de Andorre qui reste en moi et c'est pour ça je pense que j'ai besoin d'en parler avec vous et d'en discuter avec vous. Je suis vachement perdu par rapport à la suite du Réveil des Ténèbres. Autant il y a des moments où je suis vachement ambitieux, c'est à fond dans le projet, à fond dans le truc. En ce moment je suis pas à fond dans ça. Je
Je suis totalement honnête avec vous, hein. J'ai vraiment Andor qui me sort pas de la tête et j'ai des idées de scènes, de choses et j'arrive pas à penser à autre chose. Et j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose juste pour le faire et parce que je me suis dit que j'allais le faire. Bien évidemment que j'ai le réveil des ténèbres en moi. On va se calmer. Mais je sais pas, en ce moment j'ai pas autant la même envie de le faire que par exemple Andor. Après ça va peut-être revenir, après il y a plein de choses, mais depuis un petit moment ça me sort de la tête un peu plus parce que j'ai Andor qui reste là et je sais pas comment l'expliquer et je sais que certains comprendront pas forcément. Et oui bien sûr je suis totalement conscient que j'ai dit qu'il y avait une suite, mais je pense que c'est super important que je prenne du plaisir à le faire. Et du coup je pense que je vais en discuter un jour en live avec vous parce que ça m'intéresse d'avoir vos avis là-dessus si certains n'ont pas regardé la vidéo jusque là. Alex qui me dit, moi j'ai une question, à quand le YouTube Space? Eh bien bientôt je l'espère, peut-être à la rentrée. Ninou qui me demande, et on me le demande presque tous les jours, des fois sur Instagram, ça me fait beaucoup rire. Avec Bellatrix, est-ce que ça va mieux? Petite confession du jour à la fin de ce message. Et quand j'y pense, est-ce qu'elle a eu un enterrement parce que même si son corps s'est envolé en 1 million de parties. Bon ça va les souvenirs douloureux la vilaine? Alors en fait avec Bellatrix j'ai eu un petit souci. Déjà elle est pas morte, hein, ça c'est vous qui le dites. Tout allait bien de nouveau dans notre relation à distance entre elle et moi. Vous imaginez quand même s'il y a des gens qui tombent sur ma chaîne comme ça qui disent putain mais il parle de lui avec un personnage. Bref, du coup notre relation à distance elle est plutôt bien jusqu'à ce que je tombe sur certains messages que Bellatrix recevait, hein. Parce que voilà, on apprend à Bellatrix à se servir de Skype, puis on se retrouve avec des surprises. Et du coup pour tout vous dire, j'ai commis une erreur. Bellatrix m'a trompé, j'ai fait une erreur. Voilà, c'était mon tour, je pense qu'à un moment il faut arrêter de se laisser faire. C'est Avada Kedavra d'une pièce à l'autre, là ça suffit. La relation à distance c'était bien parce que je voyais pas sa gueule, mais maintenant ça va plus. J'ai pris les mesures en conséquence, et je lui ai montré le mal qu'elle m'avait fait avec Voldy. Alors voilà, j'ai trompé Bellatrix avec McGonagall. Oh putain c'est glauque. J'ai vraiment un souci, je suis pas tout seul, hein. Justine qui me dit, n'es-tu pas débordé par tous tes projets, romans, courts-métrages? Que penses-tu faire après le lycée? Du coup ça j'ai dit. Je trouve que tes vidéos se sont nettement améliorées, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et bah entre les cours et les vidéos, en fait c'est une organisation de malade. C'est-à-dire qu'en fait moi j'adore partager avec vous et en fait j'accorde une importance à être assidu dans le sens où je me force jamais à faire mes vidéos. Mais j'ai besoin de cette dose quotidienne et je sais pas comment l'expliquer. C'est pas quotidien ça loulou en fait, si c'est une fois par semaine c'est hebdomadaire. Mais j'ai besoin de cette dose en fait au quotidien sur les réseaux sociaux et au moins une fois par semaine en vidéo. Et c'est jamais que je me force, bah non je vais arrêter de me forcer, je très bien. Je me force pas à faire des vidéos et quand on se dit ouais il y en a toutes les semaines c'est parce qu'ils s'obligent. Non, c'est parce que j'ai besoin de partager, j'ai besoin d'avoir vos retours et j'ai besoin de partager ma passion avec d'autres gens, de personnes qui me comprennent, parce que même si mes amis, même comme je suis, ils ne sont pas forcément Potterhead et je trouve ça ouf de pouvoir partager et j'ai pas envie de perdre ça en fait. Donc voilà, ça ne répond pas du tout à la question. Bien sûr que des fois il y a plein de choses, il y a des DS qui arrivent, des vidéos que j'ai envie de filmer en même temps mais je peux pas parce qu'il faut privilégier les cours et tout ça et tout ça et tout ça. Je suis en terminale ES pour ceux qui se demandent et là mon premier trimestre vient de se terminer. J'ai un super bulletin et je suis très content parce que du coup j'arrive à concilier YouTube, les réseaux sociaux, ma passion pour Harry Potter et aussi les cours. Et c'est vachement important pour moi d'arriver dans mes études et je suis vraiment super content que ça match. Voilà. Quel est ton personnage préféré après Bellatrix, Voldemort? Quelles sont tes attentes par rapport au crime de Grindelwald? Donc les Animaux Fantastiques 2. Je souhaite de tout cœur qu'on ne mette pas trop de côté l'aspect Animaux Fantastiques et qu'on ait toujours cette part très présente parce que bah, c'est le titre du film. Et même si on va se centrer sur un personnage, j'aimerais qu'on garde Newt et qu'on garde les animaux vraiment très présents. Faudrait-tu que la pièce Harry Potter et l'Enfant Maudit soit exportée en France? Oui, j'aimerais beaucoup que la pièce soit importée en France. Mon sortilège préféré, je suis dans ma période gentille, c'est Noël, je vais dire Lumos. Cape d'invisibilité, pierre de résurrection, baguette de sureau, le sang. Va-tu refaire des le saviez-vous? Soon. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Vas-y, fais du bruit. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like si cette vidéo vous a plu et puis à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo qui sera le vlog de mon aventure à Édimbourg. Un voyage juste formidable, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci infiniment de me suivre, j'ai plus de souffle, je vous aime très fort et à très vite.